Et bonjour à tous, on se retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tour de jardin rapide, on va voir un peu où ça en est au niveau de cette saison 2024. Allez, trêve de bavardage, je vous emmène, c'est parti. Donc voilà, le jardin tel qu'il se trouve en ce moment, voilà, plutôt joli, tout est plutôt pas trop mal parti. Alors je sais que tout le monde a eu pas mal de pluie, surtout dans la partie plus au nord de la France. Ici aussi, franchement, on a pris pas mal de pluie, mais j'ai pas eu spécialement de retard sur la saison, parce que voilà, ce nouveau potager avec ses bacs surélevés et ces allées paillées, franchement j'ai pas eu de soucis pour travailler. Alors c'était un peu humide certes, mais ça m'a pas du tout empêché de travailler, et les plates-bandes étaient réessuyées, parce que franchement ces bacs un peu surélevés, ça draine bien, donc pas eu de soucis à ce niveau là. J'ai bien pu avancer la saison. Je sais que sur pas mal d'entre vous qui jardinaient à même le sol, surtout sur des sols un peu lourds ou avec des situations un peu en cuvette, on va dire, voilà, le sol a pas essuyé, vous avez pas pris pas mal de retard sur la saison. Allez, on fait un petit tour rapide. Alors sur cette partie-là à gauche, on a les artichauts. Pour l'instant, j'en ai que 3, mais il y en a d'autres qui vont les rejoindre. Vous verrez ça tout à l'heure. Là, j'ai fait des petits plants qui sont magnifiques. Alors j'ai fait de l'œilletonnage sur cet artichaut principal. D'ailleurs, il y en a un petit artichaut qui est en train d'arriver, et je l'ai fait un peu tard, l'œilletonnage. Alors l'œilletonnage, l'idée c'est de multiplier l'artichaut en prélevant les petits rejets, les petits nouveaux artichauts qui poussent à la base, et de les séparer pour les replanter un peu plus loin. Donc celui-là, je crois qu'il est en train de reprendre. Voilà, bon, forcément au début ils ont pas mal de mal, il faut les couper vraiment assez fort, et puis vraiment bien arrosé. Donc celui-là, je crois qu'il est pas mal en train de reprendre. Celui à droite, par contre, là-bas, je crois que celui-là on l'a perdu. Mais enfin bon, voilà, j'ai continué d'arroser, on sait jamais, des fois que ça reprend, mais à droite j'y crois pas trop. Alors ici, de ce côté-là, on a les pommes de terre qui ont été plantées, qui sont en train de sortir un peu partout sous le grillage. Alors le grillage, je vais pouvoir l'enlever, je pense, parce que c'était pour protéger des oiseaux, empêcher qu'ils mettent le bazar dans les feuilles, qu'ils en mettent partout. Mais là maintenant, je pense que c'est plus trop un souci. Donc voilà, les pommes de terre, elles sont bien en train de sortir, donc de la binche, comme je vous l'ai déjà dit. Ici, du coup, du cresson alénois. Une petite culture, une nouvelle culture que j'essaye, qui là semée en pleine terre, qui marche très bien. Et derrière, un petit semis de cresson d'alénois en barquette que j'ai refait, parce que voilà, j'apprends. Comme ça va vous permettre également de vous expliquer ça en vidéo, et puis sur Potager Coach dans la fiche légumes du cresson. Nouveau légume que je rajoute d'ailleurs dans Potager Coach, 73e plante dans le logiciel. Voilà, comme quoi il faut vraiment pas le mettre au soleil, parce que j'en avais qui était au soleil, et puis là jauni, d'être trop au soleil, trop à la lumière, voilà, il apprécie pas du tout. Donc cresson alénois, petite culture très rapide, petite culture bouche-trou, super pratique, on en reparlera, j'essaierai de vous faire un tuto dessus, avec un petit goût très fort, c'est quasiment une aromatique, ça sert vraiment à relever un peu le goût des salades, des viandes. Voilà, c'est une brassicacée, donc la même famille que radis, navets, et voilà, mais ça a ce même goût épicé, un peu poivré, que quand un radis est piquant, on retrouve un peu ce goût-là de la brassicacée piquante. Donc on en reparlera du cresson alénois. Petite nouvelle plante dans Potager Coach, avec en plus du coup dans Potager Coach maintenant des fiches légumes illustrées avec des images pour vraiment montrer le détail des légumes. Alors j'ai commencé à travailler dessus, il faut que je reprenne tous les légumes. Donc j'ai déjà fait les tomates, les artichauts, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, enfin il y en a plein d'autres qui vont arriver, je vais essayer de les reprendre petit à petit les uns après les autres, et puis de rajouter des images, et notamment du niveau d'avancement des plantules. Je pense que ça pourrait être super intéressant pour notamment les jardiniers débutants. Alors ici les blettes en deuxième année, vous savez, les blettes ça se cultive sur 2 années, donc là je vais pouvoir faire une récolte de deuxième année pour après les arracher. Ça va être du coup la dernière récolte. Et là on a eu quelques jours de chaud ici, et là vous voyez, on voit tout de suite que c'est quand même bien sec en surface. Bon, dès que je creuse un peu quand même, c'est encore humide dedans, mais en surface ça a commencé déjà à sécher, donc il va falloir que j'hésite pas à réarroser. Donc ça c'est des planches qui sont en attente d'être plantées, ça sera plus pour après, disons après les seins de glace. Alors ici de l'ail qui est en train de pousser gentiment, qui jaunit un peu, je sais pas trop pourquoi, j'aime pas trop ça, mais bon, peut-être, non je sais pas pourquoi il jaunit, avec la consoude qui est en train de ressortir également au milieu, ça va falloir que je l'enlève, c'est pas du tout souhaité. Alors après derrière, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici on a l'oignon, alors ici l'échalote qui a été plantée en même temps que l'ail, donc à l'automne dernier, et vous voyez ça c'est en train de bien pousser. Ah oui, puis les fèves également, j'en ai pas parlé, voilà les fèves qui sont belles, qui font de belles fleurs, regardez ça, magnifique. Donc voilà, tout ça pousse bien. Donc ici l'oignon,
que j'ai planté il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai pas planté à l'automne, je l'ai planté au printemps. Et vous voyez, tout ça est en train de pas trop mal partir du tout. Donc voilà, l'oignon qui est en train de bien se développer. Pareil, j'avais abrité ça sous un grillage pour empêcher les oiseaux de déterrer les oignons. Je vais pouvoir enlever le grillage. Alors ici, j'ai ma fraiseraie qui est en train de, voilà, qui s'installe gentiment. Fraiseraie que j'ai mise en place à l'automne dernier. Vous voyez, elle est plutôt jolie. Alors après les fraises, eh ben, il y a cette planche là qui va attendre d'être plantée. Hein, c'est pas pour de suite. Mais en bout, j'ai quand même mis 4 plants de persil, hein, 4 petites mottes de persil que j'ai fait moi-même en godet. Voilà, qui sont mises en place. Alors dans une planche qui est toute nouvelle, la dernière que j'ai installée et qui est remplie de pas mal de sable. Hein, donc c'est pour tester un peu les conditions de jardinage. En sol très sableux, voilà, quelque chose que je connais pas trop, donc voilà, on va tester ça avec vraiment un mélange de compost et puis disons moitié compost, moitié sable, peut-être un peu plus de compost, quand même 60-40 on va dire. Et ben on va voir un peu comment ça pousse dans ce type de sol, sachant qu'en dessous quand même j'ai mon argile hein, qui fait voiture balai, hein, qui récolte quand même bien l'eau, qui ramasse tout. Donc voilà, je suis quand même pas vraiment dans le sable des Landes sur 1 mètre d'épaisseur. Bon c'est quand même pour essayer un peu voilà, ces conditions de jardinage un peu plus sableuses, voilà, histoire de maîtriser un peu, tous les contextes et tout, hein, j'essaie vraiment de multiplier un peu mes compétences et tout, donc voilà, ce bac là particulièrement sableux, on va voir un peu ce que ça donne. Donc le persil est un petit peu jaune, hein, bon, il vient d'être mis en place, il a du mal à se réimplanter, mais bon, je m'inquiète pas trop, je pense que ça va repartir, c'est quand même quelque chose de costaud le persil. Alors ici, le rang de petits pois, qui est très joli, qui est bien parti. Avec à gauche, les petits pois que j'avais fait en contenant, on voit qu'ils ont un petit peu d'avance. Après, derrière, les petits pois qui ont été semés un petit peu plus tard. Hein, donc je les ai semés quand j'ai repiqué les pois en contenant. Donc ils ont 2 semaines de retard sur ceux de gauche. On voit quand même la différence. Et au fond, il y en a qui sont grands également. Alors ça, c'est des mange-tout et ils poussent plus vite. Voilà, ils mangent tout, visiblement que les pois lisses. Donc voilà, rang de petits pois très joli, qui se développe bien. Alors derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des choux, voilà, j'ai mis 7 choux cabus, donc des plants de choux faits maison, voilà, qui sont plutôt jolis. Hop, regardez également les petits pois derrière, qui commencent à faire leurs fleurs. Donc tout ça se développe très bien. Donc voilà, 7 plants de choux cabus qui ont été mis en place dans cette planche-là. Alors j'ai reçu un mail de l'un d'entre vous, qui me disait qui me demandait si dans Potager Coach il y avait une notion de culture, on va pas dire associée, mais quand on a une culture longue comme ça, comme le chou, on a généralement le temps que ça se développe, hein, parce que c'est une culture très longue, le chou, on va avoir 1 mois ou 2, voire même pour le chou, on va avoir 2 mois. On va pouvoir, faudra que je désherbe d'ailleurs, hein, faire un tour du jardin pour désherber tout ça. On va avoir 2 mois de temps avant que le chou vraiment s'implante bien et prenne toute la place pour faire une petite culture rapide, justement peut-être à gauche du chou ou à droite. Alors à droite c'est plus compliqué parce que là il y a les petits pois, mais on pourrait faire à gauche par exemple une culture rapide. Donc on pourrait imaginer faire 2 petites cultures rapides de 1 mois, vu qu'on va avoir 2 mois faciles avant que le chou s'installe bien. Donc par exemple 2 radis, ou 2 cressons alénois, un cresson alénois, un radis, enfin voilà, ce genre de choses. Ou alors une culture de 2 mois, comme une laitue par exemple. Donc je vais faire en sorte que dans le logiciel, c'est quelque chose que je vais rajouter. Je pense que quand on se rajoute dans Potager Coach, quand on se rajoute une culture typiquement de chou, et le logiciel suggérera également de se rajouter l'équivalent de 2 mois de culture rapide à faire au pied le temps que le chou s'implante bien. Donc comme je vous ai dit, soit 2 cultures de 1 mois, soit une culture de 2 mois. Voilà. Et alors je vais le faire également pour d'autres légumes qui ont un peu moins de temps, typiquement sur de la tomate. On va avoir 1 mois, je pense, hein, qu'on pourrait rajouter une petite culture au pied de la tomate 1 mois avant qu'elle se développe bien et qu'elle prenne vraiment toute la place. Sur la tomate, ça va aller plus vite. Donc là, forcément, on pourra pas mettre une laitue, mais on pourra mettre un petit radis ou un petit cresson. Donc voilà, une petite évolution, je pense, à rajouter dans le logiciel. Très bonne idée de la part de ce spectateur qui regarde mes vidéos, qui m'avait envoyé un mail. Donc voilà, je le remercie, très bonne suggestion, je vais travailler là-dessus. Alors ici, un petit semis de panais et un semis de salsifis. Donc voilà, des semis qui ont besoin de bien rester humides, hein, pour comme notamment le panais, hein, c'est une aliacée, hein, comme la carotte, hein, donc c'est même plus délicat encore que la carotte, ça met encore plus de temps à germer. Donc voilà, il faut garder le sol bien humide jusqu'à la levée. Donc c'est pas forcément évident à réussir, surtout en ce moment là il fait bien chaud, et avec ce sol là qui draine bien en plus, donc voilà, c'est pas, faut vraiment être là, un arrosage automatique serait pas de trop. Alors ici cette planche là, c'est une planche de semis divers et variés en pleine terre qui a été recouverte par un grillage à poules, hein, pour protéger les semis des oiseaux.
les merles ici qui viennent me mettre pas mal de bazar et qui me déterrent les plants. Donc voilà, bah, chacun de s'adapter en fonction de sa pression des ravageurs. Moi j'ai pas mal de problèmes de merles, je sais que ça dépend des gens, il y en a qui n'ont pas forcément ce problème là, mais moi c'est celui que j'ai. Donc voilà, bah, je mets des grillages comme ça me protège, ça protège mes planches. Et voilà, alors bah, c'est parti, on va faire le tour. Donc ici, les laitues, alors la planche de laitue franchement elles vont pas du rêve cette année par rapport aux celles des années précédentes. Pourtant j'avais des jolies planches, j'en avais fait plein. Mais beaucoup de pression des ravageurs dans le sol qui ont mangé les racines type vert gris noctuel, enfin vert gris noctuel c'est la même chose, taupin, tipule, voilà, ils m'ont beaucoup mangé les racines, donc vous voyez celle-là je pense que je vais la perdre aussi, à mon avis elle est toute avachie, elle est en train de se faire manger. Alors bon, bah, c'est un peu triste, hein, je vais avoir moins de laitue que prévu, mais bon en même temps ça me permet également d'avoir des belles images d'illustration pour vous rajouter dans le logiciel, hein, c'est un peu ce que je cherche à avoir, c'est multiplier les contextes et puis également tous les problèmes qu'on pourra avoir pour après vous les illustrer et puis pouvoir expliquer tout ça. Donc du coup j'ai pu faire de belles images de vers gris qui mangent des racines de laitue, et tout ça est parti dans Potager Coach, hein, pour illustrer la partie laitue et vers gris vert de la noctuelle. Donc voilà, c'est un mal pour un bien. Ça fait partie un peu des choses qu'on rencontre au jardin, puis c'est bien de pouvoir les documenter. Et pour ces histoires de larves, hein, qui mangent les racines des laitues, ce que j'ai pu constater déjà, c'est que quand on bâche en hiver les planches, on a moins d'infestation de larves, hein. Je pense que ils peuvent pas pondre à travers les bâches, hein, donc ça protège le sol. Et puis chose quand même à mon avis là, que j'ai pas faite et que j'aurais dû faire, c'est de faire un petit coup de travail du sol quand on installe une culture de laitue. Ça expose un peu les larves, ça permet du coup en travaillant le sol de les voir, si jamais on en trouve on les enlève, et puis ça les expose un peu, les oiseaux ils viennent se régaler. Donc faire un petit travail du sol juste vraiment pour nettoyer la plate-bande, ça peut être une bonne idée avant d'installer des laitues, donc le faire quelques jours avant, le temps que du coup les larves soient exposées, que les oiseaux viennent les manger, tout ça. Donc voilà, le travail du sol des fois c'est quand même bien utile, notamment sur l'implantation de culture de laitue. C'est vraiment une des conditions où vraiment je préconiserais de travailler le sol avant. Et là, vous voyez, je l'ai pas fait, et puis le résultat tout de suite derrière se fait sentir. Donc voilà, le travail du sol, hein, dans le cas des laitues, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire pour éviter ce genre de désagréments. Alors derrière, des touffes de mâches qui se développent, des radis, des épinards. Alors les épinards, hein, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, c'est ma bête noire, hein. Mais bon, j'ai quand même réussi à en faire pousser quelques-uns, même si vous voyez c'est quand même pas foufou. Mais j'ai de l'épinard, hein, c'est en train de sortir. Voilà. Alors derrière, de la carotte. Alors de la carotte assez clairsemée. C'est toujours comme ça avec mon premier semis de carottes, hein. J'essaie de le faire très tôt pour avoir des carottes le plus tôt possible. L'idée c'est vraiment en début de saison d'avoir des légumes rapidement pour avoir des légumes primeurs. Mais comme on se lance tôt, généralement voilà, la levée est pas géniale, hein, parce qu'il est encore très tôt, il fait froid. Les carottes sont pas dans des conditions forcément géniales. Donc voilà, je prends ce qui sort, et puis après ce que je fais, c'est que je redouble le semis partout où j'ai pas eu de carottes qui ont levé. Donc là vous voyez typiquement là j'en ai une ici, et je vais en avoir une ici. Entre ces deux là, je vais retracer un peu le sillon, je vais remettre quelques graines, je vais refermer, et j'ai fait ça un peu partout. Donc là pour l'instant ça fait une semaine je crois que j'ai refait ce deuxième semis, donc c'est pas encore sorti, mais ça va sortir petit à petit, et puis tout ça va germer, et du coup je vais avoir une planche de carottes un peu plus touffue que ce que vous la voyez là, mais j'aurai des carottes également assez tôt du coup. Donc c'est un peu plus du boulot, mais ça permet d'avoir des légumes plus tôt, hein. C'est un peu comme pour les petits pois, hein, qu'on fait en contenant, c'est un peu la même logique, hein. On se rajoute pas mal de travail, mais on peut récolter plus tôt. Alors ici c'est du navet, voilà, qui est en train de germer, hein, gentiment. Hop, voilà, on devine les petits navets là. Donc tout ça se développe, je vais laisser pousser tout ça puis éclaircir après. Ici une planche de mesclun qui est jolie, on devine bien les rangs, ils sont plutôt jolis. Et puis ici un semis encore de radis, voilà, petit semis de radis qui se développe. Hop, et je vous montre le mesclin à côté. Voilà, tout ça est joli. Donc petite planche voilà, qui suit son cours, protégée par ce filet contre les oiseaux. Alors ces filets là, ça vaut un peu une fortune maintenant, les prix ont vachement augmenté, hein, ça, donc là c'est un grillage de 10 mètres que je viens d'acheter, c'est quasiment 40 € maintenant. Mais bon voilà, c'est increvable, hein. Ces grillages là, on les achète, c'est pour la vie, on les a une fois et après ça bouge plus. Alors on continue le tour à l'extérieur avec la planche des tomates. Alors je l'ai remise en place. Alors d'abord j'ai passé un coup de tondeuse, j'ai mis un maximum d'herbe, et puis j'ai remis également du compost et du sable au niveau des deux bandes là où je vais cultiver, de manière à réenrichir un peu tout ça. J'ai remis la bâche par dessus, donc voilà, elle va rester comme ça va se décomposer encore pendant un mois, hein, notamment toute l'herbe que j'ai rajoutée pour une plantation
début mai, enfin un peu vers le 5-10 mai on va dire, des tomates. Donc voilà, tout ça va attendre jusque là. Alors ici, du coup, ça c'est ma bâche que j'avais posée pour faire un potager à même le sol. Donc tout ça c'est en train de cuisiner dessous. On va regarder vite fait si vous voulez dans quel état c'est. Voilà, c'est en train de se décomposer. On voit qu'il y a des choses qui essaient de sortir, hein. Mais bon voilà, avec la bâche qui fait de l'ombre, du coup ça va pas pouvoir se développer. Donc voilà, tout ça est en train de cuisiner doucement, hein. Ça va mettre du temps. Il faut quasiment une saison pour une saison poussante pour désherber une zone comme ça. Alors ici, là c'est là où il y avait ma planche de cucurbitacées. J'ai dit que je referais un essai avec 4 cucurbitacées que je planterais sur la même zone, que je pensais un peu épuisée et qu'il était temps de faire de la rotation. Donc vraiment pour tester si vraiment la rotation c'est utile. Où là vous voyez j'ai quand même une belle épaisseur d'herbe. Et puis l'idée ça va être de laisser se décomposer ça. Ça va apporter sa fertilité et tout. Puis de planter après dedans 4 cucurbitacées, donc sûrement 2 courgettes et puis 2 courges classiques quoi. Puis on va voir si elles se développent bien ou pas, pour voir si effectivement il y a besoin de faire une rotation ou pas, puisque là je crois que ça fait 4 ou 5 ans que je fais des courges au même endroit. Donc on va voir si effectivement le fait de juste tartiner de matière organique, ça fait qu'on n'est pas obligé de bouger, on peut tout le temps cultiver au même endroit. Donc voilà, ça va faire un test. C'est quand même une question super importante, parce que ces histoires de rotation, c'est vraiment quelque chose qui est vendu un peu de manière systématique, et si on peut y échapper et qu'on fait on peut faire un peu ce qu'on veut, ça serait quand même top. Donc voilà, à voir. Ça serait quand même bien que ça marche, que les courgettes et les courges se développent bien. Ça serait vraiment une bonne nouvelle pour tout le monde. Ça veut dire que en mettant un maximum de matière organique, on n'est pas obligé de faire de rotation. Voilà, par contre ça veut dire vraiment faut y aller, hein. Vous voyez là j'ai mis une belle épaisseur d'herbe. Alors j'en profite pour vous montrer également mes akébis là que j'avais plantés dans mon jardin. Hop, vous voyez, commence à faire des jolies fleurs là. Et ça se développe, hein, ça se développe bien. Donc plutôt content là de ces plantes là. Vous voyez, celle-là elle va commencer à faire ses fleurs. Elle est pas, c'est pas la même espèce, la même variété. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus en retard, mais voilà, franchement elles sont bien vertes, bien belles. Donc les akébis vraiment jolies. Alors ici je crois que c'est un cognacier du Japon ça. Voilà, mais il est mélangé à d'autres choses et tout, mais au milieu de ça je pense que ça doit être un cognacier ça. Ces fleurs rouges, c'est assez caractéristique. Bon, après détromperez-moi si jamais je me trompe, mettez-le moi en commentaire. Allez, on vient de faire un tour du potager, des bacs de culture. Il me reste plus que un à installer. Normalement c'est dans les prochaines vacances là, d'ici une dizaine de jours, je vais installer le dernier bac potager et j'en aurai fini avec mon nouveau potager avec ses bacs béton et ses allées paillées. Et franchement je suis plutôt content du résultat. Notamment au niveau des limaces, beaucoup moins de problèmes de limaces. J'ai traité un petit peu au ferramol au début et là maintenant je suis plus du tout embêté. J'ai quasiment aucun dégât, donc voilà, plutôt intéressant comme résultat. Allez, on va regarder au niveau de la serre armoire et puis du coup ma nouvelle petite serre également, les semis que j'ai pu faire et où ça en est. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. Alors voilà, j'ai ouvert ma nouvelle mini-serre, donc on va commencer par là. Alors l'un d'entre vous m'a fait remarquer que j'avais oublié de lui donner un nom japonais, je la baptisé. Donc voilà, là je lui ai donné un nom, c'est Yuuki no Engawa, donc le sorte de couloir extérieur du courage, parce qu'il en faut du courage pour affronter les conditions extérieures. Donc voilà, c'est le nom que je lui ai donné. Une belle calligraphie faite maison, vous voyez, c'est plutôt joli. Alors ici nous avons donc du coup des laitues, des plants de laitue là qui vont prendre la relève, en espérant que tout ça se développe bien et puis que ça puisse prendre la relève des laitues, des trous que vous voyez dans mes laitues. Mais par contre quand je les mettrai en place, je nettoierai bien le sol, j'irai chercher toutes les larves pour être sûr qu'elles se fassent pas manger. Ici donc du coup des plants de choux qui me restent, donc j'en ai un peu trop, je sais pas trop ce que je vais en faire, mais bon voilà, je vais avoir toujours un petit peu trop de plants par rapport à ce qui est prévu. Alors ici du céleri qui est en train de se développer. Alors ici on a des oignons depuis la graine que j'essaie de faire également. C'est un peu sec tout ça, je vais remettre un peu d'eau. Alors ici du cresson alénois. Vous voyez qui a pas mal jauni et qui a pris trop la lumière, trop la chaleur. Donc voilà, c'est une culture que je découvre. J'en profite pour essayer des choses et voilà, c'est typiquement une culture qu'il faut pas mettre en plein cagnard. Même ici, ça fait encore trop chaud. Hein, c'est vraiment trop au soleil. Et vous voyez, ça a jauni.
Donc là il est vraiment en train de monter en graines rapidement je pense, et puis voilà, il a pas apprécié, il est plus très vert comme on s'attendrait à l'avoir, donc voilà, tout ça sortira dans un petit tuto, je vous expliquerai un peu tout ça sur le cresson. Du coup je refais encore un semis de ça, puis je l'ai mis plus à l'ombre, vous avez pu le voir tout à l'heure, et puis bon, c'est une culture qui se développe très vite, donc c'est un peu l'intérêt, c'est qu'on peut faire plein d'essais assez rapidement. Et puis alors derrière nous avons ici des poireaux. Voilà, semis de poireaux qui se développe très bien, très joli. Voilà, mais tout ça suit son cours. Alors là, on est devant la serre. Alors vous étonnez pas, hein, si tout est jaune, hein, on a les pins qui ont commencé à donner leur pollen là depuis une semaine. Donc on a vraiment une sorte de petite couche de poussière jaune partout. Hein, c'est comme ça chaque année. Donc là, cette période de l'année, voilà, les pins ont balancé leur pollen un peu partout, donc tout est jaune. Et en plus de ça, on a une sorte de vent du désert qui nous amène un peu du sable du sud du Sahara. Donc voilà, les plants ont pas forcément beaucoup apprécié d'ailleurs cette sorte d'air très desséchant, très sableux qui vient recouvrir le feuillage et tout. Donc bon voilà, petite condition un peu particulière, ça arrive de temps en temps. Voilà, ben, on s'adapte, hein, on fait avec. Donc voilà, au niveau de la serre, je pense que je vais essayer de faire évoluer un peu cette serre, hein, au niveau notamment des portes. Alors j'ai des portes qui sont tenues par des charnières. Attends, on verra pas forcément de ce côté-là, mais sur voilà ici. Hop, vous voyez, sur cette porte là on voit bien il y a des charnières tout du long. J'avais fait ça pour essayer d'avoir un maximum d'étanchéité à l'air, mais je me rends compte de toute façon c'est pas forcément extrêmement étanche, hein, c'est pas forcément foufou, et surtout du coup j'ai du mal à garder les portes ouvertes quand il fait très chaud. Et comme il y avait beaucoup de vent aujourd'hui, je les ai calées avec des pierres, hein, pour être sûr que ça bouge pas, puis que le vent vienne pas arracher tout, hein, parce que ça tient avec des petits crochets comme ça. Quand il y a un petit peu de vent, il n'y a pas de souci, ça bouge pas. Mais bon, si vraiment ça se met à souffler de trop, je voudrais pas que ça arrache tout. Et quand je peux, j'aime bien ouvrir la serre pour que ça respire, pour que ça cuise pas à l'intérieur. Donc je pense que il va y avoir une petite évolution sur cette serre, c'est que je vais enlever du coup ces charnières, ces grandes charnières piano là qui tiennent les portes, et puis je vais mettre des gonds à la place, et ça va me permettre du coup de pouvoir dégonder les portes, essayer de mettre un système de gonds vraiment assez simple, hein, pour pouvoir dégonder très facilement les portes et les remettre très facilement, de manière à pouvoir les enlever et les remettre, pour pouvoir ouvrir la serre, qu'elle ventile bien, qu'elle respire bien. Typiquement dès qu'il va se mettre à faire beau et chaud pendant de longues périodes, c'est pas la peine de s'embêter à ouvrir, fermer, autant garder la serre ouverte pour que ça ventile bien, que ça respire bien. Et en même temps je pourrais également en profiter peut-être pour mettre des gonds également en haut, et pour pouvoir mettre l'équivalent des portes à l'horizontale, pour faire une sorte d'abri supplémentaire, pour après transformer ma serre en une sorte d'abri pour cultiver les tomates en été, qui serait du coup tout le temps ouvert, avec un toit supplémentaire où les portes se transformeraient en toit, en avancée de toit de plus. Donc voilà, je réfléchis un peu à ce sujet-là. Je pense qu'il y aura un peu des évolutions sur cette serre au niveau des portes, enfin en tout cas de la fixation des portes. Voilà, on en reparlera. Allez, on va faire un peu le tour du coup de la serre, de ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. On est parti pour faire le tour des différents étages de la serre armoire. Alors il y a pas mal de choses à voir. Alors vous voyez ici des plants de tomates. Alors les tomates là, donc là on a que de la cœur de bœuf, hein. Donc là, si je dis pas de bêtises, on a 40 plants de cœur de bœuf ici qui sont bien lancés. Vous voyez, tout ça est bien parti. À droite, elles ont été faites un peu avant. Elles ont un peu d'avance sur celles de gauche. Alors ici on a, hop, attendez, je passe de l'autre côté. Alors ici on a de l'aubergine. Voilà, pareil, des plants qui sont bien partis, qui sont jolis, avec 4 petits poivrons à gauche. Alors ici encore de la tomate. On verra la suite, on ira voir après. Alors en dessous, un semis de maïs en godet qui a pas marché. Bon bah voilà, un petit échec, hein, c'est des choses qui arrivent. Un semis de betterave en alvéole, voilà, qui est plutôt joli. Voilà, j'ai chaque alvéole, il y a sa petite betterave dedans, donc tout ça se développe bien. Et puis ça c'est pareil, ça va vous faire un petit tuto potager coche, parce que je vous avais fait la blette, mais je vous avais pas fait les betteraves. Donc voilà, les betteraves, ça arrive. Alors ici un semis d'aneth en godet. Alors l'aneth, c'est plutôt quelque chose qu'on va semer directement en pleine terre, mais bon, on peut le faire également en godet. Donc voilà, je m'essaye un peu un semis d'aneth en godet. Ici du semis de thym, vous voyez comme ils sont jolis, ils sont mimi, mes petits thym là, voilà, j'en ai une douzaine. Là après un semis de betterave qui a déjà été repiqué, celui-là, donc voilà, pareil, là j'ai 16 betteraves, donc toujours pareil, ça va pour illustrer le tutoriel que je vous prépare sur la betterave, on va regarder un peu tout ça. Sur comment faire ces plants de betterave. Ah, celui-là il a pris un peu d'eau. Alors ici on a des plants de physalis, pareil, un tutoriel qui se prépare sur la culture du physalis. Ça fait maintenant 3-4 ans que je la fais, donc au début j'ai eu du mal, mais maintenant c'est bon, j'y arrive bien, tant au niveau du semis que de la culture, donc voilà, on en parlera, mais notamment sur comment faire ces plants de physalis soi-même.
C'est de la famille des Solanacées, hein, donc famille des tomates, des poivrons, des aubergines, voilà, mais c'est la même famille, et ça se cultive un peu de la même manière. Donc voilà, des plantes physalis là qui sont jolies, qui se développent bien. Alors ici encore de la tomate. Voilà, donc la tomate, ça sera pas que pour moi, parce que je vais avoir besoin en gros de 80 plants de tomates, hein, donc vous voyez, là j'en ai déjà beaucoup trop. Mais je vais en donner pas mal, hein, j'ai pas mal de commandes. Voilà, c'est l'intérêt d'avoir cette grande serre, c'est que je vais pouvoir produire beaucoup de plants. Il y a encore beaucoup de choses à venir d'ailleurs dans cette serre, donc va falloir faire de la place. Et puis sûrement que les plus beaux plants, les plus avancés, ils seront repiqués en godet de 1 litre. Enfin voilà, à voir comment ça évolue, parce que mine de rien, la plantation c'est dans pas si longtemps que ça, c'est dans à peine un peu plus d'1 mois. Alors en dessous, on a des plants d'artichauts hein, qui se développent bien, regardez ça comme ils sont beaux. Donc je suis parti de la graine. Hein. Ça a été pareil repiqué tout ça, donc voilà des très beaux plants d'artichaut, du céleri derrière que j'ai réussi à sauver mais qui est en train de bien repartir, un semis de coriandre qui se développe bien aussi, donc pareil ça va faire des illustrations, un petit tuto, un petit soja un peu tout seul là, j'avais fait un semis, il y en a qu'un qui est sorti, puis pareil le maïs là, celui-là il est sorti, c'est un rescapé de celui-là qui avait raté, donc il y en a un qui est sorti, le voilà. Alors on continue la visite du Nahe Nolakuen. Alors ici avec la patate douce qui se développe, hein, mais ça va vraiment très doucement, beaucoup moins vite que ce que je souhaiterais pour pouvoir faire des boutures et des plants. Donc je pense que la patate douce cette année, je vais faire l'impasse. Hein. J'arrive pas à la faire sortir. Peut-être une de la variété qui demande beaucoup plus de chaleur que je suis capable de lui donner. Attends, je l'ai mis vraiment en haut de la serre, hein, là où il fait le plus chaud. Et visiblement ça suffit pas, les germes ne se développent pas, hein, ça va vraiment tout doucement. Donc à voir, à suivre. Bon, au pire, ce que je ferais, c'est que je mettrais la patate douce directement en pleine terre et continuera son développement en pleine terre, sans faire de bouture, et puis j'aurai quand même un plant de patate douce qui se développe, un seul plant, mais bon voilà, ça sera moins que prévu. Alors ici, on a du poivron et du piment, voilà, qui se développent bien. Regardez ça comme ils sont jolis mes plants. Hop, tout ça se développe. Ça va être prêt d'ici 1 mois pour la plantation. Et puis derrière encore quelques petits plants en plantules. Voilà, ça vient tout juste d'être piqué. Ils ont été repiqués très petits en plus. Je pense que je vais avoir 1 ou 2 pertes d'ailleurs au milieu. Voilà, mais bon, ça, voilà, c'est en train de pousser gentiment. Donc voilà, au niveau des plants, vous voyez, quand même déjà, ça commence déjà à avoir pas mal de monde. On n'est que début avril et la serre commence à se remplir. Et alors on termine avec l'installation en intérieur, avec les semis en intérieur, avec le Yasai Paradaisu. Hop, oh là là, on en prend plein les yeux. Ah ouais, c'est la boîte disco là-dedans. Allez, mais on va regarder ça. Donc tous les semis sont recouverts de couvercles hein, pour faire en sorte que le radiateur soufflant ne chauffe pas, ne sèche pas les semis. Alors ça serait plus simple sûrement avec des tapis chauffants, mais les tapis chauffants, comme je vous ai déjà expliqué, j'ai moyen confiance, hein, surtout en intérieur. Voilà, ça peut y avoir des accidents avec. Enfin, moi j'ai entendu parler de ça, donc je prends pas de risque. Peut-être que je fais un peu d'excès de zèle. Voilà, mais du coup j'utilise ce radiateur soufflant. Et comme ça envoie de l'air chaud, pour éviter que ça me brûle les plants, je rajoute ça en plus par-dessus pour empêcher l'air qu'il aille taper directement les plants. Alors à gauche, pour l'instant, ça va pas germer, mais ici, ça va être tous les semis de cucurbitacées, donc courges, courgettes, et puis j'ai également 6 godets de capucine à gauche, là, ici, qui se développent. Alors quelqu'un m'a demandé en commentaire où est-ce que j'avais ces jolis godets de couleurs, notamment les roses. Alors c'est les godets que je récupère quand j'achète des plants, hein, donc ça m'arrive notamment d'acheter des plants, du coup, à chaque fois qu'il y a des godets en couleur, je les récupère, même si j'ai remarqué que maintenant des godets, il y en a de moins en moins, les plants, ils sont souvent de moins en moins vendus en godets. Voilà, ils font de la shrinkflation, hein, comme on appelle ça, ils réduisent la qualité, on va dire, ils enlèvent du matériau, donc ils ont enlevé les godets en plastique sur pas mal de plants, maintenant ils sont vendus sans les godets, donc c'est un peu dommage, parce que c'était quand même bien pratique pour se constituer sa collection de godets. Et sinon, on peut les acheter sur internet. Alors ceux-là, je les ai achetés sur un site qui s'appelle, c'est pas un placement, hein, mais pour ceux que ça pourrait intéresser, monpotdefleurs.com, je crois, ça s'appelait. Voilà, j'ai fais une grosse commande de pots. C'était un peu cher, mais bon, il y avait plein de couleurs différentes. Et cette année, j'ai fait le choix de distinguer du coup les différentes variétés. Comme je mets jamais une étiquette par godet et qu'après je finis toujours par tout mélanger, là j'ai fait en sorte que chaque variété ait une couleur dédiée. Vous voyez, par exemple la longue de Nice ça va être jaune, alors que le butternut ça va être ce bleu vert là, donc quand ça va se développer, la courgette là au fond là ça va être violet, et puis la courgette paladin F1 là ici ça va être rose fuchsia, je sais pas trop. Voilà, donc quand tout ça va se développer, je vais pouvoir identifier chaque plant à partir de la couleur du godet, donc ça me permet de me simplifier, la tâche, éviter de tout mélanger. Alors ici on a un semis de basilic, hop,
voilà, qui est en train de sortir, ça pousse bien. Alors ici derrière là, on a des concombres, voilà, qui sont en train de sortir également, tout ça se développe. Alors, au milieu des concombres, j'ai également, ça c'est pas du concombre, ça c'est de la tomate. Voilà, j'ai d'autres choses qui sont en train de sortir. Hop là, donc ça j'y enlève, j'en veux pas, c'est du terreau que j'ai réutilisé, j'avais fait d'autres semis devant, il devait rester un peu des graines. Alors ici le fenouil qui n'est pas sorti, voilà, c'est en train de cuire. Alors ici on a melon et pastèque, donc pareil, j'ai des graines de tomates qui sont en train de ressortir. Ça, voilà, hop, j'enlève parce que c'est pas du tout du melon ou de la pastèque. Ici, semis de fleurs, donc œillet de poète et reine marguerite. Alors ici, des soucis, et de ce côté-là, des belles de jour. Voilà, donc des semis qui se développent. Alors ici, derrière, on devine des maïs. Ici, donc on a du cosmos. Là, c'est en train de sortir. Alors, je ne voudrais pas ouvrir la boîte parce que comme c'est en contact, là, il va falloir d'ailleurs que je m'en occupe. Ça, il ne faut pas que ça reste comme ça. Quand ça commence à toucher les bords de la boîte, là, c'est pas bon. Et il faut, généralement, il faut découvrir. Donc, je pense que là, il va être temps, hop, d'enlever le couvercle. Mais comme elle n'est pas directement sous l'air du ventilateur, je pense pas que ça pose de soucis. Donc, les cosmos, là, qui sont bien sortis. Et de ce côté-là, donc, on a du tournesol. Voilà, le tournesol qui est en train de sortir également. Donc voilà, la serre pour la germination, elle est pleine comme un œuf, hein, il n'y a plus moyen de mettre la moindre plante à faire pousser. Bon voilà, tout ça se développe, et puis dès que ça aura germé, ça va partir en extérieur, dans la serre à armoire, pour continuer son développement avec sûrement un repiquage au godet de 7 ou de 8 selon la plante. Mais voilà, tout ça suit son cours. La saison 2024 avance bien. Bon, voilà, petit tour de jardin en ce début avril, avec un début de saison en demi-teinte par rapport aux années précédentes. Forcément, beaucoup de pluie, beaucoup de froid. C'est un peu moins bien que les années d'avant, mais enfin bon, voilà, ça suit son cours quand même. Les choses se développent, et puis chaque année on y arrive, même si y a des petits contretemps, des petits soucis, on finit quand même toujours par récolter des bons légumes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Également, on peut se retrouver sur mon logiciel Potager Coach, là, pour ceux qui veulent aller plus loin et puis passer le stade d'après en gestion de son potager avec ce logiciel que je développe. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.